Alors évidemment, Nicolas Sarkozy dit qu'il est formidable à chaque page. Il fait un semblant d'autocritique où finalement, à chaque fois qu'il dit j'ai un défaut, ça devient une qualité. Le défaut d'être dans le combat, d'être trop optimiste, le défaut d'être quelqu'un d'action, le défaut de vouloir qu'il y ait de la diversité dans ses équipes, le défaut d'avoir misé une révolution de l'éducation nationale en pensant d'abord aux enfants et pas aux professeurs. Bref, tous les défauts qu'il fait mine de mentionner pour battre sa coulpe, finalement sont des grandes qualités. Voilà. Et il fait la leçon à François Hollande. François Hollande sera atteint de la névrose, il parle de névrose au sommet de l'État, la névrose d'être richophobe, de ne pas aimer les riches. Et là, c'est pas bien du tout, parce que, dit Nicolas Sarkozy, la richesse c'est bien, vouloir en s'enrichir c'est bien, parce que comme ça on peut aider sa famille. On est à des années-lumière de ces hommes politiques engagés qui avaient la culture, de la littérature. On est dans la platitude absolue, platitude de lieux communs, platitude des formules stylistiques, platitude du programme. Il nous rebalance encore du travailler plus pour gagner plus. On en est encore là. Enfin, je veux dire, on avance sur aucun point véritablement et surtout aucune vision. C'est quelqu'un qui n'est pas capable en 250 pages de nous parler de l'avenir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune dimension prospective sur ce que va être le monde de demain. Il ne parle pas du monde dans 20 ans, il n'y a aucune projection. Quand quelques scientifiques arrivent sous sa plume, c'est pour les critiquer parce qu'ils ont critiqué Nicolas Sarkozy. Alors évidemment, on reste dans le libéralisme le plus idiot. La gauche était la famille du mouvement, de la réforme et du progrès. Elle est devenue le symbole du conservatisme, de l'immobilisme, de la frilosité. Vous remarquerez à chaque fois cette prose en 3 temps. À chaque fois, il faut 3 mots. Il n'a pas fait l'ENA, mais on a vraiment l'impression qu'il est passé par l'ENA. La gauche était communément associée à l'idée de progrès. Du fait de son alliance contre nature avec une écologie politique d'extrême gauche, elle est devenue l'adversaire de la science, de l'autonomie des universités, du gaz de schiste, de l'énergie nucléaire et de tout ce qui, de près ou de loin, peut présenter la chance d'une rupture avec l'ordre ancien. Aux yeux de certains socialistes français, le travail est devenu un problème, une sorte de contrainte, une parenthèse dans la vraie vie, qui ne peut être consacrée qu'au loisir. On a l'impression, en lisant ce livre, que Nicolas Sarkozy a voulu être président de la République pour être une star, pour être une vedette du petit écran, notamment du petit écran. Et d'ailleurs, il dit, j'ai toujours été fasciné par les vedettes du petit écran, et il dit, ma fonction présidentielle vue à la télé a noué un lien avec les Français, un lien télévisuel, tout simplement. Que ce soit un lien de haine ou un lien d'amour et d'adulation, il est indéniable, écrit-il, qu'il y a un lien entre moi et les Français, évidemment. Voilà. C'est une course à la notoriété et à l'enflure d'ego à chaque page. Pour l'enseignement, juste quelque chose d'amusant, il veut moins de professeurs, mais qui soient mieux payés et qui restent 25% du temps plus longtemps dans les écoles. Hein. Et puis il y a des équations un peu folkloriques. Il convient d'avoir le courage d'affirmer. Vous voyez à chaque fois cette formulation, il convient d'avoir le courage d'affirmer. Et c'est bourré, c'est truffé d'expressions comme ça, de redondance. C'est la redondance. Hein. On réexplique les choses 500 fois en disant que ce sont des évidences, qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est la rhétorique qui a séduit en 2007, la rhétorique sarkozienne, de « il n'y a pas d'autre choix que moi ». Il y a les gentils, il y a les méchants. J'appartiens au camp des gentils, les méchants sont très méchants, les gentils sont gentils. Que voulez-vous que je fasse, ma bonne dame? Voilà, on reste toujours dans cette rhétorique, mais une rhétorique qui a vieilli. C'est très 2007 ce livre. Hein. Voilà, alors il dit « Il convient d'avoir le courage d'affirmer que la France n'a pas les moyens de recruter et de former 850 000 enseignants. Il vaut mieux en avoir 20% de moins et les payer 20% de plus. » Et il finit son chapitre sur que chacun adapte sa différence à l'école de la République, car celle-ci ne doit pas céder sur ses idéaux, etc. Chacun n'aura donc d'autre choix que de l'accepter. Voilà du Sarkozy tout craché. En fait, il n'y a pas de choix. Il y a juste le choix de ne pas avoir le choix. Donc voilà, c'est ce que Jean Baudrillard appelait la redondance, et il montrait que la télévision et les débats de société d'aujourd'hui s'enfoncent dans la redondance, dans l'autopromotionnel, dans la glorification du moi. Ça n'amène pas grand-chose. Et le hasard a fait que lorsque le Huffington Post m'a demandé de dire quelque chose de ce livre, j'étais dans une lecture d'un homme politique de droite, Jacques Chaban-Delmas, Mémoire pour demain, et là on a vraiment l'opposé, c'est-à-dire que chaque phrase est savoureuse, on a de la poésie, on a une vision claire du passé, on a des vrais mea culpa profonds avec de la vraie douleur et pas simplement du plan de com, et puis on a de la vision sur l'avenir. Il dit
on peut tout espérer du progrès. Un jour, on dessalera les océans, on exploitera l'agriculture sous-marine, on fera fleurir les déserts, on supprimera la souffrance. Vaille que vaille, l'humanité va de l'avant. Tant bien que mal, elle se rassemble et surtout se parle. C'est un hymne à la parole, c'est un hymne à la création collective et c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas d'extrême gauche qui le raconte. Il parle d'Internet. Aujourd'hui, on peut se déplacer à la vitesse de la lumière en surfant sur Internet pour aller chercher de l'autre côté du monde des informations ou pour les diffuser. Les frontières s'abolissent à la fois entre les territoires et à l'intérieur de l'être humain, entre l'imaginaire et le réel. Tous les concepts classiques de défense nationale s'en trouvent caducs. Et pour l'instant, tout peut se passer par les réseaux, aussi bien la connaissance que les idéologies, aussi bien la visite en 3 dimensions de la chapelle Sixtine que les messages barbares du néofascisme et des sectes. Car les sectes sont arrivées, mélange détonnant de superstitions, de mystiques dévoyés, d'argent et de technologie. Ils nous parlent de façon prémonitoire de ce que l'on vit avec la propagande sur Internet des groupes islamistes et des fascismes et des complotismes. Voilà, donc c'est sûr, c'est qu'en lisant ce livre, on n'a plus du tout envie de voter pour Sarkozy, qu'on soit de droite ou de gauche. On a l'impression d'un bis repetita, sans saveur, sans vision, sans poésie. Peut-être ne suis-je vraiment utile que dans les temps de crise? Point d'interrogation. Remarquez, avec celle qui se profile à l'horizon, oulala, vous aurez besoin de moi. C'est du sarkozysme pour les nuls, c'est-à-dire un égo trip qui n'a même pas la ferveur et la démesure du rap. On se retartine le quinquennat de Nicolas Sarkozy et à chaque fois qu'on l'a critiqué, dans ce livre il dit « c'est pas bien, vous m'avez critiqué ». Voilà la vision politique de ce président. La politique sans la littérature, ça s'appelle de la bureaucratie d'entreprise. C'est pas folichon.